Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Bopoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Merci d'être à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, sur alterradio.org et sur plusieurs plateformes d'internet. À la place de Tichesba, nous vous proposons une interview exclusive avec Mireille Fanon Mendes France, qui est coprésidente de la fondation Frantz Fanon International. Frantz Fanon étant cet intellectuel emblématique, auteur entre autres du livre Peau noire, masque blanc que vous devez connaître. Une délégation de la fondation était en tournée ces jours-ci à Port-au-Prince et dans d'autres régions d'Haïti pour rencontrer diverses franges du mouvement démocratique et social en Haïti, rencontre avec des professeurs, aussi rencontre d'organisations de droits humains, de partis politiques progressistes, rencontre avec des organisations sociales progressistes selon le programme qui a été fait, rencontre avec les dirigeants de l'accord de Montana du 30 août 2021, des activités culturelles également au programme, et puis une visite dans le Nord où la délégation a rencontré des professeurs, des chercheurs, des organisations en lutte contre l'accaparement de terres dans les régions du Grand Nord, visite du parc Caracol, rencontre avec des organisations frontalières, etc. Et alors, nous avons en ligne avec nous pour une interview exclusive Madame Fanon, Mireille Fanon Mendes France, qui est donc coprésidente de la fondation Frantz Fanon International, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu de cette fondation. Écoutez, l'idée c'était de continuer à réfléchir à partir du travail de Frantz Fanon, entre autres sur qu'est-ce que la solidarité internationale, travailler sur des concepts comme le racisme structurel, le institutionnel, réfléchir à qu'est-ce qu'une rupture épistémologique dans un système, à partir d'un système dominant, dans un système dominant, des actions de solidarité, donc comme la mission que l'on fait en Haïti, mais aussi avec les peuples en lutte pour leur souveraineté et leur autodétermination, et réfléchir aussi en termes non pas seulement anticolonialistes, et surtout maintenant en termes coloniaux.
et le racisme donc et particulièrement en ce qui concerne le racisme qui touche les corps noirs. C'est à peu près ça, quoi. Donc on a des chantiers comme ça, mais on a aussi un chantier sur les réparations. Pourquoi les réparations sont une étape importante de la lutte contre le racisme structurel et institutionnel. Et aussi pour repenser la nature de la domination et voilà à peu près grosso modo. Voilà. C'est ce qu'on a. Oui, précisons que cette fondation porte le nom d'un intellectuel, votre père, militant politique d'origine caribéenne, martiniquaise précisément, auteur du livre bien connu Peau noire, masque blanc. Entre le capitalisme et le socialisme, dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, il était en quête d'une troisième voie. Expliquez-vous sur le site de la fondation en quoi sa pensée est-elle d'actualité aujourd'hui? C'est pas que sa pensée est d'actualité, c'est que sa pensée, elle continue à porter les combats, à porter les combats qui étaient menés à l'époque, parce qu'en définitive, avec les indépendances, les pays ont acquis leur liberté, leur libération, mais n'ont pas acquis l'émancipation. Ils sont soumis toujours au même diktat de la domination blanche, de la domination financière, avec le FMI, la Banque mondiale, les consensus de Washington pour l'Afrique et bien d'autres. Donc, la doctrine Monroe pour l'Amérique latine. Enfin, donc, on voit bien qu'on n'est pas... on n'a pas... La domination a pris d'autres formes. Cette domination n'a pas permis l'émancipation de l'homme. Et l'homme est toujours asservi. Et donc, ça, c'était une des préoccupations de Fanon, c'était comment réfléchir à un homme nouveau, à un homme debout, dans un contexte décolonisé. Mais ça n'est pas advenu. Donc ce travail, il est à continuer. Il est à réfléchir et à continuer. Et en disant ça, est-ce que vous avez en tête cette actualité qui concerne aujourd'hui l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique et la France, ce rejet de la France surtout ces jours-ci dans des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, etc. Est-ce que la situation qui prévaut aujourd'hui dans ces pays-là trouve un écho dans le travail de la Fondation? Mais évidemment, c'est absolument évident et essentiel que l'on se mobilise pour dénoncer les agissements de la France, qui sont des agissements non seulement coloniaux, mais aussi coloniales, et d'être aux côtés des peuples qui se battent contre cette emprise coloniale, parce qu'en fait derrière ça se joue alors je ne vais pas me prononcer sur le putsch militaire au Niger, mais néanmoins il y a quelque chose de commun avec tous ces pays, et là le magation de soumission, de reproduction d'un modèle qui tue les peuples. Et en ce sens, ce modèle imposé par la France est un modèle raciste, capitaliste libéral, et obère toute possibilité pour ces pays d'un développement endogène et d'une redistribution des ressources naturelles telles que cela devrait se faire. Donc on combat très fortement la politique française en Afrique, et parce que aussi elle empêche effectivement la construction d'une unité africaine. Ce que Fanon demandait à la fin des damnés de la terre, c'était que l'exemple de la guerre de libération de l'Algérie ne se limite pas à l'Algérie, mais serve d'exemple pour l'Afrique, de façon à construire une Afrique unie. Et ce n'est pas encore fait. Et la France a travaillé à cheviller les corps des différents présidents africains de la zone CFA et francophone pour contrer
toute velléité de travail et de construction d'une unité africaine. Donc en ce sens, la France est à combattre et nous, en tant que Fondation Frantz Fanon, nous la combattons avec les moyens dont nous disposons. Unité africaine dans un esprit panafricaniste? Dans un esprit panafricaniste, non pas panafricaniste comme certains le prônent, c'est-à-dire une espèce de romantisation du panafricanisme ou un panafricanisme libéral. Nous sommes pour un panafricanisme politique, social, où les peuples peuvent assumer leurs droits, l'ensemble de leurs droits et particulièrement l'autodétermination et leur développement, surtout leur développement avec une solidarité politique et collective entre États et pas selon quelques décisions venant de la France ou des États-Unis qui dictent ce que doivent penser et faire les États africains pour plaire à leurs colons en fait, aux colons que représente l'hégémonie américaine et impérialiste avec ces petits toutous que sont la France et l'Union européenne. Dans ce qui se passe aussi, certains analystes voient la main de la Russie. Qu'en dites-vous? Ah, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de pays africains ont été aidés par les Russes dans les luttes par les Soviétiques dans les luttes de libération. Et je pense qu'il y a une forme de fidélité à ce qu'était l'Union soviétique, même si ça s'est transformé en Russie. On ne peut que... je comprends cet attachement, mais on ne peut que souligner que la Russie actuelle n'est en tout cas pas l'Union soviétique en termes de solidarité, en termes d'aide au développement, n'est pas l'Union soviétique de l'époque. Donc après, c'est aux Africains de décider par eux-mêmes ce qui est le mieux. Est-ce que, bon, moi j'aurais tendance à dire, est-ce que remplacer une colonisation violente telle qu'on l'a connue avec la France, mais aussi l'Union européenne ou les États-Unis, avec les 36 bases américaines, Africom, que possèdent les États-Unis sur le continent africain, est-ce que c'est mieux de tout remplacer tout ça par la Russie? Personnellement, je dirais que non, mais que c'est aussi aux Africains de décider de ceux avec qui ils veulent construire leur Afrique. C'est pas nous, en tant que Français, on n'a plus notre mot à dire. Enfin, je trouve que les Français doivent se retirer et doivent cesser de vouloir donner des leçons. Et Macron ferait bien de se taire et d'arrêter de donner des leçons et ou de menacer l'Afrique qui veut se détacher de ce colonialisme néfaste et pervers. Même si Macron dit qu'il est panafricaniste, disons, ce qu'il a affirmé une fois, ou tout comme il avait dit aussi qu'il connaissait Fanon, mais même en se référant de cela, Macron est un sinistre cire qui a dans son âme une vision coloniale de l'Afrique et une vision vassalisante de l'Afrique. Donc à ce titre-là, je trouve très très bien que le Mali ait dénoncé les accords qui le lient à cause de la zone CFA. Donc je trouve ça très très bien et il faut les soutenir, tout comme il faut soutenir les pays qui décident de couper net avec leurs anciens colonisateurs. Parce que la forme de la colonisation, maintenant elle se développe différemment, mais n'empêche, elle est toujours là. Les forces, l'armée française qui est dans différents pays d'Afrique, mais c'est très bien que le peuple africain décide que cette armée n'a plus sa place. Après, à eux de savoir par quoi
à eux de savoir quel modèle ils veulent adopter. Donc Russie par Russie, c'est aux Africains de décider, et que peut-être espérons que cette décision se fasse pour le bien des peuples et pas pour le bien d'un pouvoir financier X ou Y. Mireille Fanon-Mendes-France avec nous au téléphone, coprésidente de la Fondation France Fanon International qui conduit une mission en Haïti. Venons-en à cette mission dans ce contexte, le contexte haïtien qu'on connaît aujourd'hui. Quels sont les objectifs, Madame Fanon? Écoutez, nous, ce qu'on voulait quand on a pensé cette mission, c'était en tout cas se démarquer des missions qui sont faites, qui mettent l'accent sur les gangs, la violence des gangs, la misère du peuple haïtien, l'impossibilité pour l'État, pour Haïti de sortir de ce statut assisté. On voulait sortir de ça et apporter la spécificité de la mission, c'est que elle est composée d'afro-descendants, donc on s'est obligé à regarder autre chose que ce que regardent les différentes missions qui passent par Haïti. Et qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, déjà, nous avons rencontré énormément de gens du mouvement social, du secteur politique, social, artistique, des accords de Montana. On a rencontré des agriculteurs sur l'accaparement des terres, etc. Donc, on a essayé d'entendre la voix des Haïtiens, cette voix qui n'est pas entendue, où on nous dit, là, j'ai vu encore tout à l'heure... il y aurait une étude, il y a un rapport de Human Rights Watch qui dit que 70% de la population est pour l'intervention d'une force multinationale menée par le Kenya. Or, quand on rencontre les mouvements sociaux, tous, c'est unanime, que ce soit dans le nord ou sur la partie Port-au-Prince, nous n'avons absolument rencontré personne qui nous ait dit être pour cette force multinationale. Donc il y a bien une espèce aussi d'instrumentalisation. En revanche, tous disent qu'il faut trouver une solution, mais que la solution ne peut pas passer par un État failli et surtout par un État illégitime. Donc il y a bien, eux proposent, et entre autres, l'alternative proposée par les accords de Montana sont une alternative crédible, mais qui est systématiquement dénigrée par des organismes comme l'ONU, qui, eux, soutiennent quand même l'intervention armée, parce que le peuple serait dans une extrême misère, etc. Quand on circule dans... Vous dites serait dans une extrême misère. Oui, parce que quand je dis ça parce que d'où vient cette misère? En fait, ce n'est pas que je nie qu'il y ait un niveau de pauvreté et de chômage endémique, je ne le nie pas. Mais qui fabrique cette misère? Par exemple, quand on décide de sanctionner le pays parce qu'il y a des gangs, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que les gangs représentent une forme étatique? C'est curieux de sanctionner un pays pour ses gangs. Mais on sanctionne des personnalités, des gens. Sanctionner ou demander une force multinationale parce qu'il y a des gangs, alors que quand il y a des gangs aux États-Unis ou qu'il y a des gangs en Colombie ou au Mexique, on n'a jamais demandé d'intervention armée pour ces pays. Jamais la communauté internationale ne s'est mobilisée pour demander une force multinationale pour libérer, par exemple,
Juárez et d'autres villes du Mexique des gangs qui terrorisent l'ensemble de la population, pas plus en Colombie, etc. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très particulier à Haïti qui fait que la communauté internationale décide du destin d'Haïti alors que c'est un État souverain et qui a son droit, comme tous les autres pays, à son autodétermination. Donc ça, c'est une véritable question. Et la question de la pauvreté, effectivement, elle est posée, mais qui produit cette extrême pauvreté? Qui la produit? Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je me pose juste la question de savoir qui la produit. Oui. Comment est-elle produite? Pour quelles raisons est-ce qu'on a affaire à un État failli? Pour quelles raisons des institutions internationales comme l'ONU veulent obtenir des élections avec Ariel Henry comme possible candidat alors que la population n'en veut pas, le peuple haïtien n'en veut pas? Comment est-ce qu'on s'ingère, comment est-ce qu'on ose s'ingérer dans un État souverain? Alors, quel est le projet? Quel est le projet de ces entités corps groupes et autres pour Haïti, à la place d'Haïti? Quel est ce projet? C'est la question qu'il faut se poser. Et on pense, moi personnellement, je connais un petit peu la situation palestinienne et je n'ai pas cessé de faire des parallèles. Quel est le projet pour la population, le peuple palestinien avec une communauté internationale qui défend tout compte fait uniquement les intérêts d'un État occupant? C'est exactement la même similitude de situation. Quel est ce projet qui défend tout compte fait, qui considère que les gangs sont à un niveau étatique au point qu'on peut envoyer une force multinationale? Mais on n'a jamais vu ça. Vous avez pu vous déplacer dans Port-au-Prince? Oui, on a pu se déplacer. On est allé dans plusieurs endroits, oui. Alors, nous ne sommes pas allés à Cité-Soleil, je ne vous le cache pas, mais pour des questions de sécurité. Bon, voilà, on n'est pas allé, voilà. Ou dans d'autres coins, dans d'autres endroits difficiles de Port-au-Prince, nous ne sommes pas allés, mais nous nous sommes déplacés, oui. Oui. Et puis, je vois aussi que... Sinon, à notre réunion, on n'est pas resté, vous voyez, on n'est pas resté, contrairement à tous ces gens de l'ONU qui se déplacent de l'hôtel Caribé au staff de l'ONU qui est juste en face, qui ne se déplacent jamais, qui ne vont jamais dans Port-au-Prince. Nous nous sommes déplacés. Bon, quand même avec limite, puisque vous ne pouvez pas passer l'axe vers le sud, vous ne pouvez pas passer l'axe vers le nord, vous ne pouvez pas vous déplacer vers l'est. Enfin, dans les parties où on peut aller, on s'est déplacé. Ouais. Je ne sais plus les différents quartiers où nous sommes allés, mais nous nous sommes déplacés, c'est sûr. Oui. Mais sans en province aussi, je vois. Impossible à aller. Je vais pas vous dire que on est allé dans les quartiers impossibles. Non, on est fermé. Nous ne sommes pas allés là, c'est clair. Mais vos interlocuteurs vous ont dit que Port-au-Prince est sous l'emprise des gangs quand même. Les interlocuteurs n'ont jamais nié l'occupation par les gangs de certains quartiers. Ils n'ont jamais nié ça, jamais. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la crise traversée par Haïti. Oui. On ne peut pas réduire Haïti à une situation de gang. Oui, mais les gangs sont très présents et bloquent carrément la vie, oui, tout au moins à Port-au-Prince. Oui, d'accord, mais vous voyez, regardez, on va envoyer une force multinationale. D'accord. Alors, on va l'envoyer où? On va l'envoyer uniquement à Port-au-Prince ou sur l'ensemble du pays? Nous, on vient là, on a passé 2 jours et demi à Cap-Haïtien. Et la situation n'est absolument pas la même. Est-ce qu'on va généraliser l'intervention d'une force multinationale sur l'ensemble du territoire haïtien, ou est-ce que ils vont se contenter de se focaliser
sur Port-au-Prince et sur les quartiers occupés par les gangs, au risque d'ailleurs de créer un carnage incroyable, parce que on ne peut pas penser que les gangs qui sont armés, qui ont des munitions, d'où viennent ces armes, d'où viennent les munitions qui sont renouvelées en permanence. On peut quand même se poser la question. Il y a quelques hypothèses quand même. Qui donne ces armes et ces munitions? Oui, les rapports disent que la plupart des armes viennent des États-Unis. Eh ben voilà. Donc bon, que les États-Unis soient d'accord pour une intervention, d'une force multinationale, mais c'est d'un véritable cynisme. C'est d'un cynisme épouvantable. C'est d'une cruauté invraisemblable. Mais envoyons cette force multinationale à Chicago, envoyons-la ou à Los Angeles, dans les endroits où il y a des gangs. Envoyons-leur et voyons le résultat. Est-ce que vous croyez que l'État américain va accepter qu'on lui envoie? Non. Donc, pourquoi Haïti aussi symbolise cette possibilité d'une main comme ça qui vient régler les problèmes pour le peuple haïtien, hein, quand on voit les désastres, par exemple une zone franche installée vers Cap-Haïtien par la Fondation Clinton, de quoi se mêle la Fondation Clinton? Une zone franche, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, zone franche? Dans vos échanges avec les mouvements sociaux, est-ce qu'il y a un horizon, est-ce qu'il y a une alternative qui est présentée pour qu'à court terme ou à moyen terme on puisse voir une sortie de cette crise? Écoutez, en tout cas, les Haïtiens qui ont travaillé, nous on a rencontré les personnes des accords de Montana, ils ont quand même réuni plus de 1000 personnes, travaillé avec les mouvements sociaux, ils ont élaboré un certain nombre de points. Franchement, ils ont travaillé pendant des mois. Vous ont-ils dit où est-ce que ça bloque? Mais ça bloque, c'est que systématiquement, à chaque fois qu'ils ont présenté à des institutions étrangères les accords de Montana, systématiquement, ils ont été bloqués et dénigrés. Il y a une espèce de campagne de dénigrement contre ces accords. Donc on peut se dire que si ces accords sont dénigrés par les États-Unis, par le Core Group et par tous les anciens colonisateurs, on peut se dire que forcément, il y a quelque chose qui dérange ces anciens colonisateurs. Et je reviens toujours à la même question, quel est le projet pour Haïti ? Quel est le projet de ces anciens colonisateurs pour Haïti? Prenons juste une petite pause technique. Nous sommes avec Mireille Fanon-Mendes-France. C'est la coprésidente de la Fondation Frantz Fanon International en tournée en Haïti. Nous vous revenons dans un instant. Nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer l'histoire. Ou pas maîtriser son travail à le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler.
Non, ben la simple, c'est pas un petit l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui a émis qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Ministère éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songe, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale institutée ak élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves recalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Retour après la pause, nous sommes en compagnie de Mireille Fanon-Mendes France en ligne avec nous pour une interview exclusive à Alter Radio. Elle est coprésidente de la Fondation Frantz Fanon International qui effectue une tournée en Haïti ou qui est en train de terminer une tournée en Haïti pour rencontrer diverses institutions, des organisations, des mouvements sociaux, des acteurs politiques, etc. La Fondation Frantz Fanon qui a dénoncé le projet d'intervention qu'elle qualifie d'illégitime et anti-panafricaine de l'armée du Kenya en Haïti, Madame Fanon. Bah, évidemment. Comment est-ce qu'on... Mais ça aussi, c'est du cynisme, monsieur. C'est un véritable cynisme, en fait, de déléguer ces basses besognes de blancs à des noirs, à d'autres noirs et à des Africains. C'est l'avilissement le plus total de la part du monde blanc. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un monde blanc qui envoie des frères tuer d'autres frères, qui envoie des corps noirs tuer d'autres corps noirs? C'est le cynisme le plus total. Mais c'est le monde dans lequel on vit, enfin. C'est un monde de violence qui crée de la violence, qui suscite de la violence et qui ne tient que parce qu'il y a de la violence. Donc la question de Haïti, elle est à ce croisement de cette violence. Donc est-ce que on décide enfin de s'interroger sur mais quel est le projet, quel est le futur de Haïti? Que va devenir le peuple haïtien? Est-ce qu'il va devenir un peuple qui va être soumis aux injonctions des États-Unis parce que Haïti est proche de Cuba et que les Nord-Américains n'ont jamais admis l'indépendance de Cuba et qu'enfin ils veulent avoir la peau de Cuba? Ce sont des hypothèses, mais on est forcé de se poser un certain nombre de questions de cet ordre. On ne peut pas penser que lorsque Biden fait un programme pour accueillir les Haïtiens cultivés avec des diplômes, etc., les cerveaux haïtiens, pour leur donner du travail sans problème d'être migrants ou pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on viserait à dépeupler Haïti et la force d'ailleurs d'intervention risque de dépeupler de manière violente par des actions violentes et de résistance des gangs, risque à amener à un carnage assez important. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que
il faut se poser ces questions-là. Ouais. Et je trouve que on doit essayer de trouver... Alors, il y a des rapports, mais tous les rapports, ils sont pour l'intervention. Mais pour quelle raison une intervention? Pour quelle raison? Faire cesser la violence? Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Est-ce que la France participe de cette violence depuis la fin de l'esclavage? Depuis la fin de l'esclavage par le peuple haïtien. Quand la France a obligé Haïti à payer une dette illégale pour compenser les propriétaires d'esclaves qui ont perdu à ce moment leur outil de travail. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Quel est le paradigme récurrent, enfin, c'est un pléonasme, excusez-moi, quel est le paradigme qui se continue, qui se perpétue? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et pas des questions de rétablir la sécurité. La sécurité, c'est un fantasme des dominants. C'est un fantasme nord-américain. Et d'ailleurs, notre monde est mis à feu et à sang au nom de ce fantasme. Donc, est-ce qu'on va continuer à courir après la sécurité alors qu'il y a une insécurité totale sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan alimentaire? Est-ce qu'on va continuer à courir auprès d'une sécurité physique, enfin physique armée en tout cas, contre ça? C'est ça l'enjeu. Ils veulent, les blancs, les dominants blancs veulent un monde sécure pour eux-mêmes, pas pour le peuple, pas pour les peuples. Ils se fichent que les peuples crèvent de faim, mais ils se fichent complètement que Haïti crève de faim. Ils s'en fichent. L'autre jour, des milliers de personnes sont sorties dans un des quartiers populaires de Port-au-Prince pour réclamer de la protection de la part de la police, et c'est une population qui est quand même abandonnée par sa propre police. Ben oui, aujourd'hui, entre autres aujourd'hui à comment vous appelez? Carrefour-Feuille. Carrefour-Feuille. Attendez, je viens de lire les informations. La police a lancé des gaz lacrymogènes contre les personnes qui demandaient à la police de les soutenir dans leur lutte contre les gangs. Vous voyez bien quel est l'état lorsqu'une population est en total désarroi, en totale insécurité? Quel est l'état qui va se mobiliser contre sa propre population en utilisant la police contre sa population plutôt que de l'utiliser contre les gangs? Enfin, c'est extraordinaire. Et ce sont les États dominants, les États racistes déjà aidants, les États racistes dominants, et la police et malheureusement le bras armé. Enfin, on le voit en France, enfin, dans les luttes qu'on a menées contre les retraites, on a vu que la police, qui est aussi concernée par les retraites, servait le pouvoir. Le pouvoir à l'heure actuelle, les pouvoirs, que partout où que ce soit, les pouvoirs ont besoin d'être protégés par leur police. C'est tout. Donc, et c'est là une équation très difficile, puisque justement, oui, nous avons cette population abandonnée, disons, par la police, comme ils disent eux-mêmes. Ils sont abandonnés, oui, par la police, ils ont besoin de protection, ils n'ont pas cette protection. Et alors, d'où peut-elle venir, cette protection? Mais je pense que le peuple, enfin, si on entendait le peuple haïtien, enfin, c'est quand même, enfin, franchement, c'est un peuple qui s'est déjà libéré de la mise en esclavage tout seul, ensuite, qui a créé la première République noire. Je pense que ce peuple, il a des ressources absolument insondables, et d'ailleurs, les peuples ont des alternatives. Mais si on écoutait les peuples, peut-être que le monde serait un peu différent. Pour l'instant, on écoute quoi? Les systèmes financiers et les systèmes de sécurité. Parce que la finance a besoin d'être protégée. C'est eux qui nous gouvernent et c'est eux qu'on écoute. On n'écoute pas les peuples. Donc, tant qu'on en sera là, on sera dans une équation impossible à résoudre. Impossible.
Et ce seront la question reste quand même posée et difficile. Qui protégera le peuple haïtien? Mais peut-être que... Alors là, vous posez une question très intéressante. C'est qu'en définitive, le peuple haïtien peut certainement se protéger, mais il a besoin de l'appui et d'une solidarité internationale. Or, cette solidarité internationale, elle se laisse abrutir par des rapports de Human Rights Watch, de l'ONU, de ceci, de cela, pour dire que tout compte fait, quand même, ce pauvre peuple, ou par les ONG. Hein, le Monde, il y a un Monde de quelques années qui avait titré Haïti, République des ONG. Mais c'est un scandale, quoi. Haïti est un État indépendant et l'ingérence humanitaire, telle qu'elle est faite, c'est aussi un véritable scandale. C'est une honte, c'est abject. Et donc, peut-être que si on écoutait le peuple, que lui-même, enfin, il y a des accords de Montana qui sont là, peut-être que si on entendait ce peuple, lui-même trouverait des solutions pour sortir de ça. Lui-même trouverait. Quand il y a un quartier, excusez-moi, je ne me souviens pas des noms, mais il y a un quartier qui s'est opposé à l'intrusion d'un gang. Et il a gagné. Donc, il y a quelques semaines, je crois, hein, ou quelques mois, je ne sais plus exactement. Oui, ça s'est passé à Tiojo, à Canapé Vert. C'était justement à l'époque du lancement du mouvement Bois-Calais. Voilà. Donc, je pense que le peuple haïtien est aussi capable de produire de la rupture, de l'interrogation et de la construction d'une alternative différente. Mais faut-il encore l'entendre et que ce ne soit pas préempté, que ce ne soit pas dénigré par l'oligarchie qui ne veut pas perdre ses prébendes ou par des ONG internationales qui prétendent représenter le peuple haïtien, qui prétendent connaître le peuple haïtien. Non, j'ai regardé rapidement le rapport de Human Rights Watch, mais c'est consternant, quoi. C'est un autre monde. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez à dire à la Caraïbe? Mais la Caraïbe, ça a été personnellement, ça a été une déception de voir que la CARICOM ne s'était pas opposée bec et ongle contre cette intervention. Parce que tout compte fait, la CARICOM laisse Haïti seul. Et pourtant, Haïti fait partie de la CARICOM. Donc, comment est-ce que des États de la CARICOM peuvent laisser un État face à une situation effarante? Comment est-ce possible? Et on voit bien... Et qu'est-ce que vous attendiez de la part de la Caraïbe? Quel comportement? De la CARICOM? Oui, de la CARICOM ou des pays de la Caraïbe en général. J'attendais une totale solidarité. Parce que ce qui se passe en Haïti, peut-on prétendre que demain, ça ne se passera pas à la Jamaïque ou ailleurs? Les dominants n'ont pas besoin des corps noirs. Ça leur pose trop de problèmes. Ça leur coûte trop d'argent. Et surtout, quand ils commencent à réclamer réparation. Donc, je pense que ce n'est que le début si vraiment cette force arrive, ce n'est que le début d'un cycle et que les autres pays de la CARICOM qui ont signé, enfin qui ont donné leur accord, fut-il du bout des lèvres, devraient trembler demain pour ne pas être les suivants. Mais d'ailleurs, c'est comme pour l'Afrique. Le Kenya a une position un peu forte, mais demain, quel sera l'autre État à qui on demandera ce genre de trahison? Parce que c'est une trahison. À l'issue de cette tournée en Haïti, quel message allez-vous porter à la communauté internationale ou à vos réseaux, aux réseaux liés à la fondation et à d'autres organismes que vous connaissez? Qu'allez-vous dire? Eh bien, en tout cas, de se bouger, d'arrêter d'écouter
d'écouter la pensée dominante, de faire un pas de côté et de regarder ce qui se passe en Haïti, car demain ce sera chez nous que ça arrivera. Chez nous dans la Caraïbe, chez nous en Amérique latine, chez nous en Afrique. Ce sera demain la même situation où on laissera crever, excusez-moi d'être un peu hard, mais crever les peuples au nom des oligarques et du libéralisme financier. Donc Haïti pour nous est un exemple de lutte et un exemple pour nous réveiller et donc construire une solidarité politique comme un projet collectif décolonial. C'est urgent de se réveiller et d'être aux côtés de Haïti d'une autre manière que celle de verser des larmes, pleurer, gémir pour Haïti. Non, Haïti est debout. Enfin, moi, je suis absolument admirative des gens que j'ai rencontrés qui assument ne pas se résoudre à se résigner et qui sont prêts à dire non physiquement à cette force, à cette mascarade de force. Et Haïti a déjà une longue expérience de ces forces imposées par l'ONU. Donc voilà, je pense que c'est ça notre travail en rentrant, c'est de remuer un peu la conscience de tous ces gens qui sont bien tranquilles et qui pensent que Haïti, ben non, c'est trop compliqué, on peut rien faire, ils sont pauvres, ils sont... Oh là là, depuis le tremblement de terre, c'est terrible. Non, Haïti est un peuple debout et fier et résistant. Donc à nous de l'aider, à nous d'être à ses côtés, quoi qu'il nous en coûte, et à nous de prendre un peu des risques. Prenons des risques, arrêtons de courber la tête en disant c'est pas possible, mais arrêtons et essayons de lever la tête et de prendre des risques. Nous vous remercions, Madame Mireille Fanon-Mendes-France, coprésidente de la Fondation Frantz Fanon International. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Radio, une autre idée de la radio. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business mwen. M'ta aimé joindre plus client et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gen yon plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant kou quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant kou pa ou la, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant tout, mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais est-ce que c'est moi m'gonzami qui gon kawash? Est-ce que la journée ti bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pa perdre temps, n'a tan nous. Service marketing Alter Radio ap tande ou, n'a pas tan nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garanti. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nou yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pa perdre temps. Relais service marketing Alter Radio nan 28 16 0101 ak Alter Radio, publicité ou garanti. Sanjou Soleil!
jouer nous pas jouer non. C'est qui nous va le gagner grâce à plan soleil Digicel là. Composé étoile 617, on soit aller sur application My Digicel là, activer plan soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouer chance gagner 100 000 gouttes Digicel là paye là. Si vous jouez chance pas ou, quand même mon cher, restez bien relax parce que c'est 100 clients qui va jouer une possibilité de gagner une belle promotion ça. Qui pral durer 100 jours et chaque jour, après un client qui pral sortir avec 100 000 gouttes, cap tomber directement sous compte mon cash li. Qui donc 100 000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours. Yon ti plan bien facile pour activer et puis chanson dans l'amour grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas au plus. Programme Alter Radio sur internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Koute, abonné, pataje. Alter Sport. Aktualité sport nationale ak international sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Sport. Li soti à 6h30 nan aswè, li pase tou à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport. Toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue, pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vin en face ou capable wè intention chauffeur yo. Le ou bay machine yo do, ou vin perdre communication ak chauffeur yo, et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. L'op marcher dans la rue, faut que toujours gagner jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur va passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fè yon ti ralenti, en vont continuer traverser pour si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagnon G sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Samedi Troubadou. Samedi Troubadou sous Alter Radio chaque samedi soti 8h rive minuit. Samedi Troubadou, c'est plaisir pao sous Alter Radio 106.1 FM chaque samedi soti 8h rive minuit. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée frais.
106.1 FM. Woy! Maman! Alter Radio, li de fouet nan affaire radio. C'est Tiko Kaki dit ça. Haïtienne, il est 8 heures du matin. C'est la montée du bicolore haïtien, le drapeau qui nous unit. N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend.